Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 9 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle de l'intuition. Allez, pour voir un peu quelle sera l'ambiance de ce mardi 9 août. J'espère que les énergies vous sont pas trop difficiles en ce moment. On sent... ouais. On sent les énergies de la pleine lune arriver pour certains d'entre nous. Ouais, ça peut être un peu compliqué, voilà. Un peu... oui, on pourrait ressentir une sorte de fatigue, une sorte de pression, un tiraillement, voilà. C'est comme ça que je pourrais définir un peu ces énergies, comme si on essayait de tirailler entre peut-être nos envies, nos besoins, et puis en même temps les contraintes, et puis les responsabilités, par exemple, vous voyez, ça peut être un peu ça. Voilà, ça peut être assez contradictoire, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des élans comme ça d'optimisme, et puis d'un seul coup, on se rend compte que bah non, c'est pas possible, ou enfin voilà, il y a des obstacles, il y a des choses qui peuvent nous freiner dans nos élans, quoi. C'est un petit peu le ressenti que j'ai en ce moment. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, pour ce mardi 9, nous avons lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Bon, alors, ici on nous parle de notre ego, de notre façon de voir les choses, peut-être de notre petite voix intérieure qui peut être un peu négative en ce moment, ou qui peut, voilà, hein, je parlais de fatigue, sensation de tiraillement, ben forcément, moralement, ça pèse beaucoup sur le moral, hein, ce type de situation-là. Donc là, on nous invite à faire attention hein, à notre système de pensée et essayer de relativiser un petit peu les choses. Alors, on a aussi tendance... Alors, ici, on parle de la tendance à refuser le meilleur. Ben oui, parfois, on ne s'autorise pas forcément à vivre quelque chose de sympa, de fort, peut-être sur le plan émotionnel, soit par peur, ou soit tout simplement parce que l'ego cherche... Oui, l'ego cherche à se protéger dans tous les cas, mais il cherche aussi parfois à avoir le dernier mot, à se montrer un peu fier par rapport à des prises de position ou des décisions qu'on a pu prendre auparavant. Hein. Donc là, on nous invite à relâcher un petit peu l'ego et à s'autoriser à vivre quelque chose de léger, de plus sympa. Ok. Bon, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder avec l'oracle des chakras pour ce mardi 9 août 2022. Allez, pour les énergies générales de ce mardi, et nous avons... Ok, on parle d'honnêteté, hein, de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Ok, donc là on nous invite vraiment à être honnête. On nous invite à regarder les choses en face. Notre ego parfois peut avoir tendance justement soit à être dans le déni, ou soit tout simplement à fuir un petit peu les responsabilités, ou à fuir un petit peu les choses un peu difficiles. Hein, voilà, les remises en question, les choses qui peuvent nous faire un petit peu peur, les choses qui peuvent voilà, générer chez nous des réactions, hein, soit de la colère, soit de la peur, soit de l'angoisse, quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas admettre, qu'on ne veut pas dire peut-être aussi, qu'on ne veut pas avouer. Hein. En tout cas, ici on nous parle de vérité et d'honnêteté, donc il y a bien quelque chose ici qu'on sera à même de pouvoir révéler. Bon, très bien. Et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on nous invite à être un petit peu plus doux dans notre façon de penser. Hein. Avec la carte du mental ici, on nous parle d'ouverture, de souplesse, mais attention au mental, parfois il peut nous enfermer. Hein. Ces fenêtres, elles peuvent très bien être ouvertes et parfois être fermées. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir l'esprit fermé et de se dire non, moi dans ma tête, voilà, je suis têtue un petit peu, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ça, on parle voilà, d'un esprit fermé et pas forcément d'une belle ouverture. Hein. Donc là, on nous invite au contraire à relâcher le mental, à relâcher la pression et à faire preuve d'ouverture d'esprit, à peut-être se remettre en question, peut-être aussi chercher à voir les choses différemment et trouver peut-être de nouvelles solutions à nos problématiques, par exemple. En tout cas, on nous parle de lumière, hein, faire la lumière sur quelque chose par rapport à notre système de pensée, par rapport à nos croyances, peut-être, pour certains d'entre nous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour ce mardi 9. Alors, mardi 9 août.
Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Ok, bon, d'accord. Ici, on nous parle de changements qui sont en train de s'opérer. En tout cas, on nous parle de bouleversement, de changement, quelque chose qui nous pousse quelque part à soit à mettre des choses nouvelles en place, ou soit à accepter les changements qui s'imposent à nous, parfois aussi, ou alors à s'engager dans quelque chose. Là, il y a vraiment... on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de bouger. Hein. Alors ça peut être dans un domaine ou un autre de notre vie, peu importe. On sent que les choses sont en train de travailler. Et là, on a besoin justement de faire preuve d'honnêteté, de faire preuve de sincérité et de pouvoir affirmer les choses, de pouvoir exprimer finalement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et se montrer honnête avec soi-même et avec les autres. C'est très important. Là, pour le coup... ouais, il y a un besoin de se projeter dans l'avenir et il y a un besoin de se montrer quand même assez réaliste vis-à-vis d'une situation. La course du temps, pression et précipitation. Donc attention quand même à ne pas se laisser dépasser par ce sentiment d'urgence, peut-être. Pour certains, il y a peut-être voilà, un tiraillement, hein, je parlais de tiraillement intérieur parce qu'on a envie de faire des choses, on a envie que les choses bougent rapidement. Mais là, encore une fois, le rapport au temps est important, donc attention quand même à ne pas se précipiter, attention à ne pas forcer trop les choses. On nous invite d'abord, en tout cas, à travailler sur notre vision, sur notre ouverture d'esprit, sur le fait ici d'être capable aussi de bien discerner un peu les situations, hein, pour être vraiment dans la vérité et pour pouvoir exprimer cette vérité-là, pour pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa, donc pour ce mardi 9 août. Ok. Oh. Nous avons une très jolie carte. Je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux. Alors, ici, on nous parle de signes ou de petites pensées, justement, qui pourraient nous réchauffer un peu le cœur. Hein. Cette carte-là, elle est remplie de douceur, elle est remplie aussi de lumière. Hein, voilà. Ici, on parle de lumière. Donc là, il y a quelque chose qui peut être mis en avant par rapport à notre système de pensée, par rapport à ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit aussi, ouais, qui pourrait nous mettre un petit peu plus justement de douceur, de lumière sur quelque chose. La carte, je pense à vous, c'est aussi parfois des petits signes, hein, que l'on reçoit, des petits messages, des choses réconfortantes. Hein, donc voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait avoir des synchronicités, des petits messages, des petits signes, soit de nos guides, soit de nos anges ou de nos défunts, peu importe. Mais il y a aussi ce côté un petit peu mystique. Je le ressens fortement. Oh. Et ici, on a la très jolie carte de l'amour éternel qui parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Donc en fait, ce qui va nous motiver pour cette journée, c'est vraiment l'idée de se projeter dans l'avenir, voilà, dans notre système de pensée, de croyance, avec vraiment cette notion d'aller chercher notre bonheur, de l'harmonie et l'épanouissement personnel. Hein. Donc ça, c'est vraiment ça notre but, finalement, à tous. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer, se centrer pour cette journée. Donc là, il va falloir aussi se montrer honnête vis-à-vis des choses un peu difficiles, et en même temps pouvoir exprimer ce qui nous rendrait heureux, ce qui nous rendrait heureuse, et laisser un petit peu l'ego de côté, le jugement, et peut-être peut-être le regard des autres aussi, pourquoi pas, hein, ça de côté, pour pouvoir vraiment se montrer aligné avec nos désirs, nos envies, ce qui nous inspire dans la vie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi. Ok, le courage, bon... Oui, ça va demander quand même une certaine dose de courage pour pouvoir justement se montrer honnête, là, visiblement. Hein. Oui, parce que... Oui, voilà, c'est ça. Je ressens que pour certains, il peut y avoir un sentiment de malaise ou un sentiment de peur. Hein. La peur d'exprimer quelque chose, une vérité, un rêve, je sais pas, moi, quelque chose qui pourrait vous épanouir, mais la peur peut-être que... soit ça ne fonctionne pas, soit parce que vous avez peur effectivement de vous engager, parce que ça chamboulerait pas mal de choses, ça changerait pas mal de choses à votre quotidien. Donc c'est vrai que parfois, on préfère rester dans quelque chose qu'on connaît déjà, plutôt que de tenter quelque chose de nouveau qui pourrait nous mettre dans une situation, nous amener un peu d'instabilité, hein, par rapport à nos ressentis et nos sentiments. Donc là, on a un besoin de s'apporter plus de douceur pour avoir confiance en nous, hein, et pour pouvoir justement nourrir cette motivation et ce courage. Bon, ok, alors, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal,
Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 9. Ok, donc ça peut concerner le domaine matériel, financier. La 5 de Pentacle parle aussi d'une sensation de perte, une sensation de se retrouver en difficulté. Alors ça peut être tout simplement la peur de se retrouver en difficulté. Donc pour beaucoup, l'idée ici, ça va être vraiment de réussir à surmonter cette crainte-là. La crainte de ne pas y arriver, la crainte de l'échec, la crainte de se retrouver sans ressources, de se retrouver peut-être tout seul aussi, ou toute seule par rapport à une situation. Mais là, on nous pousse à nous montrer honnêtes, vraiment. La 8 de Pentacle nous parle d'investissement, d'efforts à fournir, c'est aussi le travail, c'est aussi la rigueur, c'est l'énergie que l'on met dans un projet, dans une situation là où on s'investit vraiment beaucoup. Peut-être que pour certains, l'investissement pour le moment ne rapporte pas encore. Il y a vraiment cette sensation d'avoir du mal à boucler les fins de mois ou d'avoir du mal à avoir un retour enrichissant vis-à-vis de quelque chose. Ok. L'As de coupe. Bon, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a envie de se lancer dans des projets ou peut-être qu'on est déjà lancé dans des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. L'As de coupe, pour moi, parle d'un renouveau sur le plan émotionnel. C'est quelque chose de très enrichissant sur le plan épanouissement. Voilà, c'est quelque chose que l'on aime faire. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, un nouveau poste, quelque chose qui peut vous motiver ici, mais qui fait peur parce que la notion d'engagement, il n'y a pas forcément de sécurité. Tout de suite, en tout cas, vous n'avez pas d'assurance en fait, de savoir si ça va marcher ou pas, ou si ça va se concrétiser ou pas. Si, je sais pas, moi, votre période d'essai, vous savez pas encore si vous allez signer votre contrat ou pas. Donc il y a bien vraiment quelque chose qui peut nous faire vraiment peur ici par rapport à cette notion d'engagement, cette notion de courage, pour pouvoir se lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet, puisque l'As de coupe parle quand même de renouveau. On sent bien qu'il y a quelque chose qui bouge dans les énergies, qui est en préparation ici. Et là, on peut se sentir un peu, comme si on avait le trac avant de monter sur scène, quoi. C'est un petit peu ça, mais ça, c'est tout à fait normal, en fait. Tout le monde a cette phase-là lorsqu'on se lance dans un nouveau projet ou dans un nouveau travail, ou dans quelque chose qui change. Forcément, ça demande une certaine dose de courage. Ok. Bon, on a quand même ce roi de Pentacle qui vient nous rassurer. Donc ça fait du bien. J'ai l'impression ici que ce roi de Pentacle peut être une énergie extérieure qui peut nous apporter un petit coup de pouce, un petit coup de main. Mais ça peut être aussi nos propres énergies dans le sens où ça nous parle aussi de notre confiance en nos capacités et de se dire qu'on est capable de construire quelque chose. Le roi de Pentacle, c'est la maîtrise, si vous voulez, des ressources finalement. C'est l'énergie qui nous pousse à avoir confiance effectivement en nos capacités, en ce que l'on possède déjà pour pouvoir faire fructifier justement cette richesse, qu'elle soit matérielle, financière ou simplement intérieure aussi, sécurité intérieure par rapport à nos ressentis. Là, ce que je ressens, c'est que bon, il va nous falloir une dose de courage pour surmonter la peur de ne pas y arriver, la peur de se retrouver en difficulté et de pouvoir vraiment, voilà, se lancer dans un truc qui vraiment nous fait du bien, parce que l'As de coupe, on est dans l'épanouissement, on est dans un renouveau émotionnel, dans quelque chose qui nous tient à cœur visiblement, donc pourquoi pas. Voilà, tempérance. Tempérance vient ici justement tempérer un petit peu nos énergies. Si on est vraiment dans le trac, dans l'angoisse, je pense que là on aura vraiment la capacité à se rassurer, à justement maîtriser nos pensées, voilà, être vraiment dans quelque chose de plus positif et à s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Très bien. Et ne pas focaliser trop sur justement la peur de ne pas y arriver, puisque ce n'est que, voilà, pour le moment il n'y a rien qui dit qu'on ne va pas y arriver en fait, absolument pas. Donc ça, ce ne sont que des craintes et que des peurs illusoires si vous voulez. Ok, allez, sur le plan relationnel et sentimental, et nous avons les partenariats. Donc les partenariats, c'est eh bien les relations voilà, d'engagement, avec qui on s'est engagé, avec qui peut-être on a construit quelque chose. Et là aussi on retrouve le courage. Donc ça peut concerner une union, ça peut concerner un contrat, ça peut concerner effectivement l'entourage professionnel, mais ça peut concerner aussi votre partenaire de vie. Voilà, là ça demande une certaine dose de courage parce qu'il va falloir se montrer transparent, il va falloir exprimer ce que l'on ressent. C'est très important pour la suite. Ok. La force et le courage, encore une fois. Donc là, il faut y aller.
Alors, ce qui est intéressant avec ce pape ici, c'est que j'ai vraiment cette sensation que ce pape, il est là pour nous rappeler ce que l'on a déjà vécu, nos expériences passées. Et là, on nous dit non, il va être temps vraiment d'exprimer ce que l'on ressent, d'être honnête avec nous-mêmes et avec la personne en face de nous, ou les personnes, pour pouvoir vraiment être alignés avec nos propres désirs et en même temps la vie que l'on souhaite construire. Là, le pape, il vient nous rappeler nos expériences passées, peut-être faire un petit bilan de ce qu'on a déjà vécu, pour éviter de reproduire certaines erreurs. C'est pour ça qu'on nous invite à lâcher notre ego, parce que l'ego, en général, il a tendance à reproduire certains comportements, justement, tout simplement pour se protéger, ou tout simplement pour avoir le dernier mot, et voilà, par rapport à une question de fierté aussi pour certains d'entre nous. Mais bon, en général, ça cache quelque chose qui fait référence à une blessure ou à une peur d'être encore blessé. Donc là, il y a un besoin de comprendre quelque chose vis-à-vis de notre passé et d'avoir la force et le courage nécessaires de se montrer honnête, voilà, envers nos engagements. Hein. C'est surtout ça. Peut-être que pour certains, il est question de revenir sur un engagement et que c'est vrai que ça peut effectivement nous mettre en difficulté ou nous mettre dans une position délicate. Alors, la 8 d'épée ici nous parle de notre système de pensée, de notre système de croyance. Donc je parlais de l'ego justement, ça pourrait tout à fait être ça, où vraiment on s'enferme dans des certitudes, on peut s'enfermer dans, voilà, en se disant non mais moi je suis sûre que c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, ça c'est l'ego vraiment, puisque on n'a pas encore la capacité parfois de relativiser, de relâcher un peu la pression, de prendre un petit peu de recul et de hauteur par rapport à la situation et d'essayer éventuellement d'ouvrir un petit peu son esprit, son cœur aussi pour pouvoir voir où on en est. Là, il y a un besoin de sortir de ses croyances limitantes, de son système de pensée pour éviter de reproduire peut-être quelque chose qu'on a déjà vécu et avoir le courage de se montrer honnête et finalement de désamorcer quelque chose. C'est pas évident parce que sur le plan émotionnel, on a quand même la 7 de coupe ici qui nous parle d'un moment donné, de ne plus trop savoir où on en est, quoi. Qu'est-ce que l'on veut vraiment qu'est-ce que l'on ressent vraiment, peut-être, vis-à-vis d'une personne, voilà, pour lesquelles on s'est engagé à quelque chose. On est peut-être un petit peu perdu ici. Ok. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que la communication sera importante, où il va falloir vraiment pouvoir exprimer les choses, dire, peut-être engager la discussion, le dialogue, en tout cas pour éclaircir un sentiment d'être perdu. Pour moi, je pense que la lumière sera faite, puisqu'on a vraiment cette carte lumineuse ici, qui va nous montrer peut-être quelque chose d'important par rapport à notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon d'agir aussi, et qui va nous permettre effectivement d'y voir plus clair par rapport à nos ressentis. Voilà, nos sentiments. La 6 de bâton ici nous parle de réussite, donc je pense qu'on réussira à y voir clair, on réussira effectivement si on fait preuve de courage, si on fait preuve quand même de maîtrise de soi, de sagesse un petit peu quand même, puisque le pape nous apporte quand même cette leçon, cette sagesse, cette compréhension-là, pour se dire, ah bah oui, mais non, en fait, j'étais fermée dans un système de croyances, et du coup, je ne voyais pas vraiment, eh bien, peut-être mes défauts, ou ma façon d'être, voilà, là, il y a peut-être quelque chose qui peut se résoudre. Voilà, on peut redevenir plus doux et plus douce avec quelqu'un avec qui peut-être il y a eu conflit, ou avec nous-mêmes aussi, parce que là, on a besoin d'y voir plus clair, on a besoin d'avancer pour l'avenir, on a besoin de mettre des choses à plat pour retrouver vraiment voilà, un sentiment de bien-être et de sécurité. Donc s'il y a des choses à dire, ce sera une journée justement pour dire les choses et pour pouvoir mettre un peu les relations à plat pour repartir du bon pied, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Très bien. Pour ce mardi 9. Et nous avons la 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà, donc c'est vraiment une journée où il va falloir se regarder vraiment en face, il va falloir mettre le doigt sur notre ego, en fait, voilà, vis-à-vis d'une situation où il y a peut-être un peu de rancune, où il y a peut-être un peu de colère, où il y a peut-être un peu de...
je sais pas, ou voilà. Donc on nous invite à faire preuve de courage, d'exprimer ce que l'on ressent pour pouvoir avancer sur de meilleures bases ou sur quelque chose de plus constructif, voilà. Mais ça viendra de nous, hein. Ça viendra vraiment de cette remise en question, de ne pas toujours être dans les reproches vis-à-vis de l'autre, mais surtout se regarder soi et admettre qu'on a pu faire des erreurs par le passé aussi, hein, bien évidemment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.